Ça fait mais genre 3-4 mois que j'ai plus fait les boucles. Et mes cheveux ils ont poussé entre temps, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo écriture, un petit peu conseil. Il s'agit de comment faire plusieurs choses en même temps, comment ne pas se mélanger, comment ne pas se sentir totalement envahi quand on travaille sur 3-4 livres en même temps. Donc voilà, mes conseils, mon expérience, le retour d'expérience, tout ce que je peux vous apporter, je vous le donne. D'abord je vais vous parler un petit peu de moi, ce que je fais pour vous donner un petit peu de backstory. Quand j'ai commencé à écrire, je faisais beaucoup livre par livre, mais je le faisais pas à fond, c'est-à-dire que j'ai un laps d'attention et de concentration qui est court mais intense, c'est-à-dire que je peux rester 3 heures à faire une action très précise sans aucune distraction. Mais après, je ne veux plus le voir pendant une semaine. Donc du coup, c'est pas pratique parce qu'en écriture, il faut être très patient et ça prend beaucoup de temps. Et du coup, moi souvent, quand je finissais un premier jet, j'enchaînais avec une correction très rapide et après, je le regardais plus. Ce qui fait que la plupart de mes livres, au final, ne sont pas vraiment finis parce que je les ai un petit peu lâchés en plein milieu de l'étape de réécriture. Du coup, depuis 2 ans, en fait, j'avais un petit peu du travail qui s'accumulait derrière moi, mais en même temps, je voulais continuer à avancer et à faire des choses. Du coup je me suis dit ok, c'est parti. Donc j'ai commencé à faire 2 choses en même temps. Et puis maintenant je fais 3 choses en même temps. Est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. La seule chose que je sais c'est que ça me convient et que je suis très heureuse et que ça me permet d'avancer comme je veux dans tous mes projets. J'ai besoin d'être genre stimulée mentalement beaucoup. Du coup si jamais je ne fais qu'une seule chose en même temps, je vais rapidement m'ennuyer. Du coup j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. En ce moment par exemple je suis en train de corriger un premier jet, donc une correction orthographique pure et dure. Je suis en train de faire une réécriture beaucoup plus structurelle, intrigue, personnages, etc. d'un livre avec des bêta lectrices et je suis en train de préparer un livre pour l'envoyer en bêta lecture, donc faire une relecture pour vérifier que je suis toujours ok avec tout ce que je mets dans l'histoire. Donc ça fait 3 projets que je fais en même temps, mais moi, comme je l'ai dit, ça me convient totalement. Donc le premier point, c'est pour vous expliquer pourquoi ça peut vous apporter. Alors certes, pour certaines personnes, ça ne va absolument pas marcher, parce que c'est une technique, j'ai envie de dire c'est le bordel, mais voilà, si jamais vous préférez être concentré sur un seul truc à la fois, parce que sinon, ça vous stresse de savoir que vous avez plein de choses à faire en même temps, peut-être parce que vous vous emmêlez les pinceaux, vous n'arrivez pas à vous poser, si jamais vous sentez qu'il y en a de partout, le faites pas. Si jamais vous préférez être concentré sur un seul truc et le mener à bout avant de passer à un autre truc, do it. Il n'y a pas de mauvaise manière d'écrire, il n'y a pas de meilleure technique que les autres, il n'y a que votre technique qui fonctionne pour vous. Le premier avantage, c'est que vous pouvez voir les progrès sur tous vos livres. Du coup, vous faites plein de choses en même temps, donc certes ce sont des petits pas, mais du coup vous faites plein de petits pas, et c'est hyper satisfaisant quand, en une journée, vous avez avancé dans plein de choses différentes. Enfin moi je sais que ça me rebooste parce que j'ai vraiment l'impression d'avancer, parce que je vois les progrès qui sont faits. Alors certes ils sont minimes, mais au moins j'en vois de partout. Deuxièmement, quand on est concentré dans un seul truc, tout passe à travers ce livre là, on vit ce livre, on respire ce livre, on mange ce livre, on dort ce livre, et du coup on est un petit peu enfermé dans cette bulle de ce livre, ce qui fait qu'on perd totalement toute objectivité. C'est un petit peu ma manière de continuer à recevoir de l'énergie qui vient d'autre part. Les projets peuvent en fait se nourrir l'un l'autre. Tu vas travailler sur un projet, ça va peut-être te donner une idée pour un autre truc, et en fait ce autre truc ça va aussi te donner une idée pour un autre truc. Et moi par exemple, les erreurs que je vois dans un de mes livres, je me dis putain mais ça c'est une erreur, mais ça me fait penser que je l'ai fait ici, et je vais là et je vois un autre truc, mais ça je me rappelle, je voulais le faire là, et hop. Enfin voilà, moi je sais qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent être faits quand on mélange plusieurs choses différentes, et ça peut être très enrichissant parce que les projets s'aident l'un l'autre, et tu vas peut-être remarquer un truc quelque part qui du coup va t'aider pour un autre truc quelque part. Enfin vous voyez, on n'est pas coupé du monde, prendre du recul constamment en fait, c'est ça. Donc ça marche ou pas, parce que pour certaines personnes peut-être que si jamais ils se sortent de leur bulle, ça fonctionne pas, et dans ce cas là ça fonctionne pas. Moi je sais que ça m'aide de constamment prendre du recul et de me dire mais finalement ça c'était pas si mal, ou finalement ça je pense que j'ai envie de le changer. Et le dernier point que moi je trouve est très intéressant, c'est que on ne se lasse pas. Quand on écrit une histoire et qu'on veut vraiment ne faire que cette histoire là, moi je sais que très rapidement je suis lassée et j'en ai marre et je veux faire autre chose, et du coup c'est souvent que je laisse en plan mon
mon histoire parce que j'en ai marre et je veux passer à une autre. Donc au lieu de faire ça, maintenant je me donne d'autres sources de jeux. Comme ça, quand j'en ai marre de la bonne direction, et ben j'ai la correspondance verticale qui m'attend, ou j'ai Carpe Diem qui m'attend. Donc ensuite, le deuxième truc que je tiens à vous dire, c'est que certes, on fait plusieurs choses en même temps, mais du coup, bah, ça va moins vite au final. Parce que si on se serait concentré sur un seul projet, on l'aurait fini plus rapidement. Donc si vous séparez votre attention, si vous séparez votre temps, si vous séparez votre énergie sur plusieurs projets, évidemment que ça va aller plus lentement au final. Certes, quand vous allez dire les 3 sont finis, et ben vous en aurez fini 3, mais ça va vous prendre 3 fois plus de temps que si jamais vous avez fait un seul truc à fond. Donc ça fonctionne tout ça si jamais vous avez du temps. Non seulement du temps devant vous, et en plus du temps tout court, parce que faire 3 trucs en même temps, ça demande du temps. Imaginons que vous avez 1 heure à consacrer dans votre journée à vos activités créatives. Je vous déconseille de faire 20 minutes chacun, parce que là, ça sert à rien. Vous n'avez pas le temps de vous plonger dans le truc, de réfléchir, de mettre au point ce que vous voulez faire, à moins que vous fassiez un jour sur 3, vous changez chaque jour de truc. Mais moi, vraiment, cette technique-là, je la conseille si jamais vous avez du temps dans votre vie et que vous pouvez largement passer 3-4 heures dans la journée à travailler sur vos livres. Et dans ce cas-là, vous switchez de l'un à l'autre. N'essayez pas de faire rentrer tout ça dans ça. Si jamais vous n'avez pas le temps, n'essayez pas de faire 500 000 trucs. Voilà, concentrez-vous sur un seul truc. Déjà que vous n'avez pas beaucoup de temps pour ce truc. Et deuxièmement, du coup, il faut de la patience. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous faites 3 trucs en même temps, ou 4, ou 2. Mais voilà, il faut de la patience parce que vous allez avancer moins vite. Surtout. Et du coup, si jamais vous avez besoin de vite arriver au but, ne faites pas ça. Si jamais vous avez une deadline pour un seul projet, laissez tomber tout le reste. Et du coup, si jamais un jour vous n'avez pas envie de faire 25 000 trucs en même temps et que vous voulez rester concentré sur un seul truc, permettez-le vous. Quand on commence à un petit peu faire plein de trucs en même temps, ça veut aussi dire savoir reconnaître quand est-ce qu'un projet a plus besoin de nous, quand est-ce qu'on a plus envie de faire quelque chose, quand est-ce que c'est plus urgent de travailler sur quelqu'un. N'hésitez pas à réarranger toute votre organisation si jamais vous en ressentez l'envie. Le troisième point, on va parler de trucs plus techniques, c'est-à-dire écrire 2 premiers jets en même temps, genre vous êtes dans un premier jet d'un livre et dans le premier jet d'un autre. Ça par contre je déconseille, ou être dans 2 réécritures différentes, je déconseille aussi. Chaque activité nécessite une certaine partie de ton cerveau, nécessite une certaine attention, et du coup là où ça marche bien, c'est quand tu fais différentes attentions. Vous n'êtes pas fatigué mentalement à la fin parce que vous n'avez techniquement pas fait les mêmes choses, tandis que si vous faites du premier jet, mais au bout d'un moment, ça fuse, ça explose, vous êtes en surmenage total. Il faut pas développer plusieurs histoires en même temps, parce que là, ça se mélange. Mais par contre, quand vous avez déjà des histoires qui sont là et qui existent, là, ça va, parce qu'elles existent déjà, vous n'avez pas besoin de les inventer. Donc, un premier jet d'un côté et une correction. Moi, ça fonctionne très très bien. C'est ce que je fais le plus souvent. Je suis en train de faire un premier jet et je suis aussi en train de faire une correction quelque part, parce que ça me prend moins de temps, ça me demande moins d'énergie, parce que l'histoire est déjà là, j'ai juste besoin de faire fonctionner la partie un petit peu mentale et calculatrice de mon cerveau pour vérifier que techniquement le livre va bien. Et du coup, mon 4e point, c'est comment ne pas se mélanger entre les projets, comment arriver à se plonger facilement dans une histoire et ne pas rester accroché à l'histoire d'avant. Il y a plusieurs manières de se mettre dans sa bulle et de se plonger à 100% dans une histoire. Déjà, je pense que la playlist et la musique, c'est, en tout cas pour moi, un outil mais absolument phénoménal. Quand je me mets la playlist dans mes livres, tout le monde pourrait devenir apocalyptique, que je m'en foutrais totalement parce que je suis dans mon livre en fait. Je ne suis plus sur Terre, je suis dans mon histoire. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Quand je mets ma playlist, automatiquement mon cerveau il se dit ok c'est bon, elle est dans ce livre là, elle va faire ci, elle va faire ça. Et j'ai même pas besoin de réfléchir, il se met automatiquement dans le mode de ce livre. Donc ça, je vous le conseille à fond si jamais vous n'aimez pas peut-être écouter de la musique. Sachez qu'il y a des musiques sans paroles qui existent, des instrumentales. Il y a des bibliothèques où tu peux avoir que des sons genre... des sons de pluie ou des sons de forêt, ça existe tout ça. Ne croyez pas qu'on écoute du Ariana Grande, même si j'écoute du Ariana Grande, mais c'est pas ça, faire des playlists d'écriture, c'est chercher des chansons qui vraiment correspondent à fond à votre livre, que ce soit par les instruments, par le ton, par les paroles.
Deuxième petite astuce, c'est accorder un endroit à un projet. Alors ça c'est très connu quand on fait aussi des devoirs pour mieux apprendre, etc. Quand votre cerveau, il associe des endroits à des choses. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler dans leur lit. Parce que quand ils sont dans leur lit, et ben leur cerveau, il croit qu'il veut dormir. Du coup, ils n'arrivent pas à travailler. Et bien là, c'est pareil. Par exemple, quand vous êtes dans votre lit, et ben vous faites que votre premier jet. Et du coup, vous allez vous dire, ben voilà, le lit, c'est l'endroit où j'écris mon premier jet. Et ben au fur et à mesure, votre cerveau, il va capter. Et il va pas commencer à penser à votre correction alors que vous êtes en train de faire votre premier jet. Quand je me mets à mon bureau, et ben je fais ma correction. Du coup, quand on se met à son bureau, au fur et à mesure, le cerveau, il va se dire, ok, elle est à son bureau, elle fait sa correction, je vais pas commencer à l'embêter, à lui envoyer des idées pour son premier jet. Et quand je me mets dans mon salon, dans le canapé de mon salon, et ben là, ça veut dire que je fais une petite relecture. C'est un renouveau en fait, vous avez pas l'impression d'avoir travaillé 5 heures parce que vous avez changé d'endroit. C'était comme si à chaque fois que vous changez d'endroit, et ben vous recommenciez une nouvelle séance de travail. Et troisième truc qui est un petit peu lié à ça, c'est des heures de la journée. Moi je sais que j'aime bien faire plutôt mes relectures corrections en journée, ça me dérange pas. Et le soir faire mon premier jet. Accordez-vous peut-être des heures. Et du coup le cinquième point, c'est pour ne pas perdre un petit peu la motivation, pour ne pas perdre espoir, parce que comme je vous ai dit, quand on fait plusieurs trucs en même temps, et ben ça va très lentement, et du coup des fois on a l'impression qu'on va jamais arriver, parce que tout avance mais lentement, on ne fait que avancer de partout, mais on ne finit rien. Donc du coup, moi, au lieu de considérer mes objectifs comme généraux, genre, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire, et ben j'accorde des objectifs à chacun de mes projets, je les sépare, j'en fais des trucs totalement différents. Et du coup, là, on voit beaucoup mieux notre avancée parce que quand on regarde un seul projet, on peut se dire « Ah, aujourd'hui, j'ai corrigé 2 pages. » Ou « Aujourd'hui, j'ai écrit 500 mots. » Ah, ça fait un super objectif pour ce petit projet-là. Ensuite, on regarde l'autre projet et on voit aussi ce qu'on a fait sur ce projet-là. Notez vraiment les petites avancées que vous faites dans chacun de vos projets. De toute façon, à partir du moment où vous asseyez devant votre livre et que vous faites un truc, c'est forcément du progrès, c'est forcément une avancée. Vous faites forcément quelque chose, même si vous voyez pas tout de suite le résultat de ce que vous êtes en train de faire. Vous faites aucun effort, aucune séance de travail n'est en vain. Et du coup, mettez-vous aussi des objectifs dans chaque petit projet. Donc, parce que si vous mettez des objectifs généraux en mode tout finir pour avril, ça paraît titanesque parce que vous avez 5, 4, 3 trucs à faire. Donc du coup, mettez-vous des objectifs pour chacun de vos projets. Toujours séparer en petits pas un gros truc pour que ça paraisse moins titanesque et moins impossible à faire. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'essaie de réfléchir sur les trucs que moi je faisais, mais en fin de compte, c'est tout ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas vraiment de technique spéciale. C'est surtout au feeling. Vous, ce que vous sentez que vous avez envie de faire. Si jamais vous vous sentez totalement surmené, épuisé et que ça se mélange dans votre tête, ne le faites pas parce que ça veut dire que c'est pas votre technique et que ça vous correspond pas tout simplement. Si jamais vous avez aussi des conseils à nous partager sur comment faire plusieurs projets à la fois, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, comme ça tout le monde s'entraide, c'est trop cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.